Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire sur les turbos, comment les utiliser avec EasyBourse. Donc les turbos sont des produits d'investissement qui sont utilisés dans le cadre du compte titre. Donc on ne peut pas les utiliser avec un PEA, il faut avoir un compte titre. Et c'est souvent utilisé par les particuliers investisseurs qui ont des convictions fortes sur des variations de sous-jacents, sur des tendances de sous-jacents, et qui veulent démultiplier leur performance avec de l'effet de levier. Donc on verra que les turbos permettent d'avoir de l'effet de levier de x5, x10, x15, x20 ou même davantage, et donc d'accélérer, de démultiplier les performances. Je me présente, je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement. Alors ce que je vous propose dans le sommaire, eh bien premièrement, c'est de repréciser, réexpliquer ce que c'est qu'un turbo, mais surtout ce webinaire se veut très pratique, et donc on ira prendre des exemples. Et c'est vrai que souvent les turbos sont utilisés pour investir sur le CAC 40, les principaux, le CAC 40 est un des principaux sous-jacents utilisés sur les turbos. Donc on verra l'exemple d'un turbo call qui a comme sous-jacent le CAC 40. Puis ensuite, on ira voir un turbo call sur une action américaine, comment on peut investir sur des marchés étrangers avec des turbo calls et quel est l'intérêt de le faire. Et puis après, on verra qu'on peut aussi investir à la baisse et on prendra l'exemple d'un turbo put sur le CAC 40. Là, c'est effectivement si on a une conviction baissière, on se dit, ben, le CAC 40 maintenant, il y a pendant un jour, 2 jours, une semaine, 15 jours ou plus, il va baisser. Et donc, on peut jouer cette baisse. Et après, ensuite, on refera un petit topo global sur comment bien choisir le turbo. Alors, dans les différents exemples que je prendrai, je vais prendre 3 exemples de 3 émetteurs différents. Un exemple d'un émetteur de Vontobel, un autre de Société Générale, un autre de BNP Paribas. Donc, on fera le tour des émetteurs. Et on ira aussi sur le site EasyBourse pour que ce soit très pratique et très concret. Et en 6e point, on verra aussi les sélections EasyTrade. Les sélections EasyTrade, c'est quoi? Eh bien, c'est des sélections, c'est tous les produits proposés par l'émetteur Société Générale et par Vontobel que l'on peut négocier, en faire des achats et des ventes sur les turbos tous les mois, et les frais de courtage vous sont remboursés. Donc, on verra comment bénéficier de cette façon optimale de passer ses ordres sur ces produits-là. Et bien sûr, toutes vos questions. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions. Donc, merci et j'essaierai d'y répondre le mieux possible au fur et à mesure. Alors, premièrement, on va repréciser, expliquer ce que c'est qu'un turbo. Donc, c'est un produit financier qui est mis dans un cadre réglementaire strict. D'accord ? Donc, c'est très encadré. Voilà. Et c'est émis par des émetteurs. Donc, ce n'est pas émis par EasyBourse. Il y a des émetteurs qui sont souvent des filiales de grandes banques. Donc, on retrouvera Société Générale, on retrouvera BNP Paribas, Vontobel ou encore Goldman Sachs. Donc, c'est eux qui émettent ces produits, et ces produits sont ensuite distribués chez des courtiers en ligne, notamment chez EasyBourse, pour que vous puissiez y avoir accès de manière simple dans un compte titre. C'est des produits qui sont cotés en continu, donc vous pouvez les acheter, les vendre quand vous le souhaitez. Souvent, il y aura des dates d'échéance, mais avant la date d'échéance, vous pouvez vendre, acheter, autant de fois que vous le souhaitez. Et surtout, ce sont des produits qui sont animés par des market makers, notamment par les émetteurs, qui s'assurent que vous puissiez toujours acheter et vendre dans de bonnes conditions ces produits. C'est-à-dire que si vous achetez un turbo de Société Générale, par exemple, eh bien, vous serez toujours en mesure de le vendre dans de bonnes conditions, avec des spreads, avec des fourchettes achat-vente réduites. Vous ne serez pas bloqué sur votre position. Donc tout ça, ça fait partie du cadre réglementaire strict qui est appliqué sur ces produits-là. Et on verra donc le turbo, donc produit financier, qui permet d'investir sur un vaste choix de sous-jacents. Donc là, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un sous-jacent? Eh bien, c'est sur quoi vous voulez investir. Effectivement, quand on va investir, c'est souvent parce qu'on a une idée sur le CAC 40, ou une idée sur une action, ou une idée sur une matière première. Donc, c'est ça le sous-jacent, c'est le sujet sur lequel vous voulez investir. Et le turbo, donc c'est un produit qui va vous permettre de suivre, de répliquer ce sous-jacent, de répliquer la performance de ce sous-jacent en appliquant un effet démultiplicateur. Donc, il y a une formule mathématique qui va démultiplier la performance. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier.
Juste pour rappel, c'est quoi un effet de levier? Quand vous avez un effet de levier, par exemple, de fois 10 sur l'action A, si l'action A, elle bouge, elle monte de 1%, vous, dans la même période, vous allez faire plus 10%. Si l'action baisse de 1%, vous allez faire moins 10%. Donc, bien sûr, l'effet de levier joue dans les deux sens. Donc, attention, parce que ça peut aller très vite. Et ça permet, les turbos permettent d'investir à la hausse ou à la baisse. Donc, on verra qu'il y a des turbos qu'on appelle call. Call, c'est pour accompagner la hausse. Donc, si vous pensez que le CAC 40 va monter, vous pouvez pourquoi pas prendre un turbo call sur le CAC 40. Et si vous pensez que le CAC 40 va baisser, pourquoi pas prendre un turbo put avec comme sous-jacent le CAC 40. Voilà. Et si ça baisse, votre investissement serait gagnant. Donc, je rappelle encore une fois, on ne peut pas le faire dans le cadre d'un PEA, donc uniquement compte titre. Et aussi, point important, effectivement, il y a un risque élevé, donc il faut y aller avec méthode, avec précaution et de manière modérée et progressive. Et point important, on ne peut pas perdre plus que le montant investi. Mais par exemple, si vous mettez 100 €, 500 €, 1000 € sur le turbo, sur un turbo, potentiellement, il peut arriver que vous perdiez totalement vos 100 €, 500 €, 1000 €. Donc ça, c'est important à bien avoir en tête. Alors, maintenant, voyons un petit peu le schéma classique du turbo pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, on va, pour comprendre comment ça fonctionne, le comparer à l'investissement traditionnel dans une action. Donc, c'est mon scénario 1, vous investissez dans une action. Donc, supposons l'action, une action qui vaut 100 €. Donc, très bien. Et puis, vous pensez qu'elle va monter. Et effectivement, par exemple, 2 semaines plus tard, elle cote 120 €. Très bien. Donc, vous avez passé de 100 à 120, vous avez fait plus 20%. Ça, c'est assez clair. Je pense que je n'ai pas dû perdre grand monde sur ce schéma-là. Maintenant, on va se mettre dans le scénario 2 de l'investissement turbo. Et donc, l'investissement turbo qui aura comme sous-jacent l'action qui est à gauche. D'accord. Donc, l'action, elle vaut toujours 100 €. Mais là, pour le coup, avec le turbo, je ne vais pas investir 100 €. Je vais investir qu'une quote-part des 100 €. Donc, je vais investir en gros la partie en bleu, la partie supérieure. Je vais investir 20 €. Mon turbo va coter et coûter 20 € à l'achat. Et il y a toute une partie en dessous en gris dont je ne vais pas m'occuper. C'est la partie préfinancée par l'émetteur. Donc ça, c'est l'affaire de l'émetteur. Vous n'en occupez pas et vous ne regardez que ce que vous investissez, la partie en bleu. Maintenant, donc l'action, elle passe de 100 à 120 €, schéma de gauche. Alors vous, qu'est-ce que les 20 € que vous avez investis, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, on continue à ne pas s'occuper de la partie grisée en bas, on regarde que ce qui est au-dessus. Vous, vos 20 € sont devenus 40. Voilà, donc vous êtes passé de 20 à 40, vous avez fait plus 100%. Plus 100% par rapport à plus 20%. Donc là, on dira que vous avez fait un effet de levier de x5. Donc c'est ça qui est important à considérer dans les turbos, c'est que vous jouez sur la différence qui est au-dessus de ce niveau de financement. Donc on appellera ça un niveau de financement ou encore un strike. Il y a plusieurs termes qu'on retrouvera chez les différents émetteurs. Et donc, on joue au-dessus du strike. Donc, ça permet aussi d'avoir une première conclusion en termes de calcul intuitif du cours du turbo et de la performance qu'on va pouvoir avoir. Dans mon schéma à gauche, toujours sur l'action, on voit que l'échelle de cotation commence à 0. Voilà. Quand l'action vaut 100, c'est 100 et 120, etc. Donc ça, c'est le schéma classique. Et conséquence de mon niveau de financement, on peut appeler parfois strike, c'est que l'échelle de cotation du turbo commence au niveau de financement. Quand l'action vaut 80, d'accord, mon turbo, il vaut 0. Quand l'action vaut 100, mon turbo, il vaut 20. Et quand l'action vaut 40, vaut 120, excusez-moi, mon produit, mon turbo, il vaut 40. Et donc là, je peux décider de le vendre ou pas. Donc je peux, bien sûr, avec un turbo, à chaque fois, au bout d'un jour, au bout d'une heure, au bout de 2 semaines, le vendre ou pas, ou attendre la date de maturité.
On verra la date de maturité, ce que c'est. Donc, c'est ça qui est important avec le turbo, c'est de bien ne pas considérer ce qui est en dessous, c'est-à-dire la partie financière. Il y a une deuxième notion qui est très importante, c'est, en plus du niveau de financement, c'est la barrière désactivante. Voilà. La barrière désactivante qui, dans les turbos classiques, est égale au niveau de financement. Parce que dans mon schéma-là, vous comprenez bien que si jamais le cours de l'action passe à 70, par exemple, eh ben mon turbo, il devrait valoir moins 10, et donc avoir une valeur négative. Et donc, est-ce que ça supposerait que EasyBourse vous fasse des appels de marge, vous réclame les 10 qui manquent? En fait, non. En fait, quand ça touche la barrière désactivante, eh bien, le produit s'arrête, il est mort, et le produit vaut 0. Donc, voilà, vous avez perdu 100% de ce que vous avez mis sur ce turbo-là. Il est arrêté, et puis on en reste là. Et alors, ce qui est important de voir, c'est qu'une barrière désactivante qui est touchée, même si ça remonte dans les 10 secondes qui suivent ou dans la minute qui suit, c'est trop tard, c'est touché. L'investissement, là, le turbo vaut 0 et il restera à 0. Ça agit en fait comme un stop loss, comme un seuil de déclenchement qui couperait les positions pour éviter d'être entraîné dans des territoires négatifs. Alors, effectivement, donc je vais prendre une première question déjà. La liquidité est-elle assurée hors barrière désactivante? Oui, bien sûr. La liquidité, chaque émetteur de produits a des contrats avec des market makers qui assurent la liquidité pour qu'il y ait toujours des tailles importantes à l'achat et à la vente qui sont proposées. Donc, on verra tout à l'heure les canaux d'ordre. Mais oui, effectivement, la liquidité est assurée pour que vous puissiez toujours entrer et sortir dans de bonnes conditions. Alors, peut-être aussi une deuxième notion à prendre en considération, c'est qu'effectivement, plus le cours de l'action, plus vous prenez un niveau de financement qui est bas, et bien, moins il y aura d'effet de levier. Je vais reprendre peut-être mon schéma de juste avant. Supposons que vous preniez un niveau de financement qui soit prenons à 0, et ben, vous n'aurez pas d'effet de levier. Si vous aviez un niveau de financement à 50, eh bien, vous auriez un effet de levier bien plus faible. Et si vous preniez ici un niveau de financement à 90 ou 95 ou 99, eh bien, vous auriez un effet de levier qui pourrait facilement dépasser les x20, x30 ou x50. On verra ça sur les exemples que je vais prendre tout à l'heure. Alors, voilà donc le schéma du turbo. Pour résumer à ce stade-là, pourquoi les gens utilisent les turbos? Eh bien, premièrement, ce qu'ils aiment bien dans les turbos, c'est qu'il y a un calcul de performance simple par rapport au sous-jacent. Parce qu'on arrive à calculer assez facilement qu'est-ce que je vais gagner avec un turbo, quel va être le cours de mon turbo en fonction de comment va évoluer le sous-jacent. Si je prends là dans mon histoire de l'action A, je sais que si l'action A passe dans une semaine, un mois ou quelques jours, dans quelques jours à 120, ben, je sais que mon turbo là il va faire 40. Donc ce calcul qui est intuitif est simple. Donc on verra qu'il est approximatif, mais quand même il est très apprécié par les investisseurs. Ce qui va intéresser les investisseurs également, c'est bien sûr l'effet de levier, c'est de pouvoir avoir un effet démultiplicateur de la performance à la hausse, à la baisse, et pouvoir avoir des stratégies un peu nouvelles. Par exemple, supposons que le CAC 40 a beaucoup baissé, une action a beaucoup baissé pendant quelques jours, il a baissé de 5%, 10%. Souvent, les investisseurs vont dire, moi, je vais essayer de jouer un rebond, peut-être de juste 1%, mais jouer un rebond de 1% avec un ETF ou avec une action, c'est quand même, on ne va pas gagner grand-chose par rapport au temps qu'on va y consacrer. Alors que si on prend un produit qui va faire x10 ou x20, tout d'un coup, ça rend l'investissement sur des petites variations de marché, à court terme, intéressant. Donc souvent, l'investisseur turbo va jouer sur plutôt des petites variations de marché, sur des scénarios
plutôt court, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais jamais plus de quelques mois. Voilà, donc c'est quelque chose d'offensif sur du court terme. Ce qui va intéresser aussi les investisseurs, c'est d'avoir un vaste choix de sous-jacents. Donc on verra qu'on va retrouver plusieurs, facilement, quasiment plus de 1000 sous-jacents possibles. Donc il y a tous les grands indices, CAC 40, le Nasdaq, il y a les principales actions françaises, les principales actions mondiales, les principales actions européennes. Il y a l'or, il y a même les paires de devises, le dollar, l'euro, etc. Donc on peut investir à peu près sur ce qu'on veut, matières premières également. Je crois qu'il n'y a que les crypto-monnaies sur lesquelles il n'y a pas encore de turbo. La liquidité, donc c'est quelque chose de réglementé, donc ça rassure beaucoup les investisseurs. La cotation continue, donc toujours pouvoir acheter et vendre dans de bonnes conditions et toujours pouvoir effectivement vendre. Les points à noter sur les frais de courtage, donc c'est des frais de courtage quand vous le faites sur EasyBourse, qui sont des frais de courtage Euronext, c'est des produits cotés sur Euronext qui sont réglementés. Il n'y a pas de TTF. Voilà. Donc, si vous achetez un turbo sur LVMH, sur Michelin, sur L'Oréal, pas de TTF, pas de taxe sur les transactions financières de 0,4% à l'achat, quand vous le faites de manière plus classique. Alors, ce qui peut être intéressant en termes de frais de courtage, à noter, c'est que parfois, des clients peuvent se dire, si je fais un ordre de 10 000 euros sur LVMH, par exemple, j'aurai non seulement de la TTF, mais aussi j'aurai des frais de courtage qui seront calculés sur 10 000 euros. Une alternative que vont peut-être parfois rechercher les adeptes de turbo, c'est de dire, je vais investir que sur 1 000 euros, mais avec un effet de levier de x10. Et donc, je viserai la même performance, les mêmes gains, que si j'avais investi sur 10 000 euros. Et comme j'investis que sur 1 000 euros de turbo, eh bien, j'aurai des frais de courtage calculés sur 1 000 euros. Voilà. Donc, il y a des scénarios d'optimisation possibles de ce que vous faites avec ce principe-là. Les inconvénients, c'est bien sûr la barrière désactivante qui peut être frustrante si effectivement la barrière est touchée, parce que même si vous pouvez avoir raison dans votre scénario global, mais un mouvement brusque de marché peut vous désactiver et tant pis, c'est trop tard. Voilà, donc en même temps, c'est un stop-loss qui peut vous éviter d'être entraîné vers le bas, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en considération et bien sûr, à prendre en considération le risque lié à l'effet de levier. Encore 3 mots un peu théoriques, je m'en excuse, avant d'aller sur des exemples. J'ai dit que c'est assez simple d'anticiper combien allait coter mon turbo en fonction de l'évaluation du sous-jacent, et de savoir combien je vais gagner, combien je vais perdre en fonction des scénarios possibles. Et donc, il y a un calcul intuitif de tête du turbo. Et donc, voilà la formule. La valeur du turbo que vous pouvez calculer des têtes, qui est une approximation, et qu'on appelle donc la valeur intrinsèque. C'est quoi? Eh bien, vous mettez le cours du sous-jacent. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'avais, par exemple, dans mon exemple, j'avais une action à 100. Le niveau de financement, c'était 80. Donc, 100 moins 80, c'était 20. Divisé par la parité. Donc, la parité, là, on va dire que c'était 1. Donc, mon turbo vaut 1. La parité, c'est quoi? C'est juste une division qui n'a aucune incidence qui n'impacte pas la performance, mais qui permet de rendre le produit plus facilement achetable. Je m'explique. Supposons que vous vouliez acheter un turbo sur le CAC 40. Le CAC 40, on va dire qu'il y a 8000 points aujourd'hui. Donc, le cours du sous-jacent sera 8000 points. Supposons que vous dites, moi, je vais prendre un niveau de financement à 7000 points. Je ne veux pas prendre de risque. 7000 points, je ne crois pas qu'il y ait un scénario qui fasse que le CAC 40 touche les 7000 points dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc, 8000 moins 7000, ça fait 1000. Donc, ça ferait que votre turbo, devrait valoir 1000. 8000 moins 7000, c'est 1000. Et c'est là où les émetteurs appliquent une parité, ils divisent par la parité, qui est souvent de 100 sur les indices. Et donc, ça veut dire que vous faites 1000 moins 100, ça fait 10. Voilà. Et donc, votre produit, il vaut 10. Donc, 10, c'est plus facilement achetable que 1000. Voilà. C'est juste une division du produit, mais les évolutions en pourcentage de performance seront les mêmes. Voilà. Donc, la parité, souvent de 100 quand on va parler d'indice, souvent de 5 ou de 10 quand on va parler d'action. Rend le produit plus facilement négociable et on peut plus facilement acheter la quantité que l'on veut.
pour être précis, cette valeur intrinsèque du turbo est une approximation. Le investisseur qui veut vraiment faire attention aux choses doit également considérer la prime de gap ou prime de risque. C'est des mouvements, c'est l'émetteur qui applique, qui se dit que si jamais il y a des mouvements très brutaux de marché, notamment au moment de la clôture, eh bien, et qu'il y a un risque de désactivation, va appliquer un petit prime qui va impacter le cours. Il y a les dividendes, donc vous bénéficiez des dividendes, bien sûr, quand vous avez un turbo call. Et également, les taux d'intérêt aussi viennent aussi impacter le cours du turbo. Alors, ces éléments-là, en général, sont assez marginaux quand vous investissez sur quelques heures, quelques jours. Plus vous allez garder votre turbo 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus, notamment les taux d'intérêt vont commencer à se sentir sur la performance. Donc, on verra un exemple tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, on va aller... Ah oui, encore un mot. Il y a différents types de familles de turbo. Donc là, j'ai parlé de turbo classique quand la barrière égale le niveau de financement. Il faut savoir qu'il y a des turbos, et donc dans mes turbos classiques, il y a une date de maturité. Il y a des turbos qui, donc ça c'est mon exemple turbo à maturité, c'est ce que j'ai montré, c'est les turbos classiques. Sachez qu'il y a des turbos qui sont illimités, donc il n'y a pas de date de maturité, donc on peut garder ça aussi longtemps que l'on veut, tant que la barrière n'est pas touchée. Tant que la barrière n'est pas touchée, le produit peut rester en vie et fonctionner 1 an, 2 ans ou 3 ans ou plus. Les turbos best, c'est-à-dire la barrière égale le strike, c'est-à-dire c'est des turbos qui sont illimités, mais on fait en sorte que la barrière soit toujours égale au strike, parce qu'il faut savoir que dans les turbos limités, qui peuvent se dérouler sur des grandes périodes, eh bien, la barrière peut différer du prix d'exercice. Donc, si la barrière diffère du prix d'exercice, quand la barrière est touchée et que la barrière est, par exemple, au-dessus du prix d'exercice dans un call, eh bien, il peut y avoir une valeur résiduelle. Donc, on verra qu'il peut, sur certains turbos, y avoir des valeurs de remboursement, même si la barrière est touchée. Alors, je n'ai pas envie d'être trop technique tout de suite, mais voilà, différents types de familles de turbos. Ce que j'ai montré, c'est les turbos à maturité. Ceux qui sont assez simples à utiliser, c'est les best, parce que la barrière égale le niveau de financement, donc il y a une certaine facilité d'usage. Les illimités, c'est bien parce que c'est limité, mais attention, parce que la barrière peut être redéfinie tous les mois et le prix d'exercice peut aussi évoluer tous les jours. Donc attention, dans ce cas-là, il faut vraiment suivre ces niveaux-là. Et les smart, c'est quoi? Les smart, c'est de dire qu'en cours de séance, il n'y aura pas de désactivation. C'est-à-dire que s'il y a des grosses variations, une grosse volatilité au cours d'une séance donnée, et que la barrière est touchée, ça ne va pas entraîner de désactivation. La désactivation ne pourra avoir lieu que si la barrière est touchée au cours de clôture. Voilà, donc ça permet d'éviter qu'il y ait des gros mouvements de marché très impromptus en cours de séance. Donc voilà, maintenant on va aller voir des exemples précis. Alors je vais me mettre sur le site EasyBourse. Alors, on va y aller. Hop. Donc voilà le site EasyBourse que vous connaissez certainement. Et donc on a une rubrique dédiée au turbo, investir turbo. Voilà. Donc il y a des ressources pédagogiques et des contenus. Il y a, je vais grossir un petit peu, il y a une recherche avancée, on peut chercher des choses en fonction de critères. Ce que je voulais surtout vous montrer, en complément de ces outils sur le site EasyBourse, c'est également aussi les ressources des émetteurs qui permettent d'affiner et de mieux sélectionner son produit et de peut-être aussi mieux le comprendre. Voilà, donc je vous propose d'aller voir
un produit sur le site Vontobel, un autre sur le site de Société Générale, et le troisième sur le site de BNP. Et après, tous ces produits-là étant bien sûr après négociables sur Easy Bourse. Donc j'ai dit que le premier exemple que je voulais prendre, c'était un turbo call sur le CAC 40. Voilà, supposons que j'anticipe une évolution à la hausse du CAC 40, et donc que je dise que Vontobel, c'est l'émetteur que je vais privilégier. Donc, je vais prendre un call, d'accord, parce que je suis à la hausse. Le sous-jacent, je vais choisir CAC 40, d'accord. Et après, ce que je vais faire, comme j'ai parlé tout à l'heure d'un niveau de financement à 7000 points pour y aller tranquillement sans avoir trop d'effet de levier, eh ben, je vais faire quelque chose pour viser une barrière autour de 7000. Voilà. Donc, je vais mettre mes lunettes pour bien voir les choses. Alors, voilà. Donc là, effectivement, j'ai mon turbo call ici qui a une barrière, un strike, un niveau de financement, et le knockout, la barrière désactivante, à 7000. Voilà. Je vais prendre celui-là. On va aller le voir. Alors, ce qui est intéressant, peut-être juste avant de cliquer dessus pour voir le détail, on voit qu'il y a l'effet de levier, là, qui est de 8. Donc, à ce moment-là, tant que, au moment où je vous parle, l'effet de levier est de x8. Attention, il y a la date de maturité qui vaut jusqu'au 19/12/2025. Donc, ce produit-là, dans un mois, pile, il va être désactivé. Donc, vous pourrez l'acheter aujourd'hui, le vendre demain, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Mais si vous l'avez toujours au 19 décembre, qu'est-ce qui va se passer à la clôture? On va regarder la valeur résiduelle, combien il coûte, et on vous le remboursera sur votre compte espèce de votre compte titre. Alors, voilà, donc c'est intéressant. On va aller voir ce produit-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce produit-là? Donc, il a été émis en juillet. Il n'est pas encore, il est toujours en vie. Il y a toujours une fourchette achat-vente. Regarde, on voit ici que le spread, la fourchette achat-vente est très réduite. Je peux l'acheter à 9,89 et le vendre à 9,88. Voilà, donc les spreads très réduits. Et voilà, pour essayer de le comprendre, on va regarder un graphique. Alors, je peux juste voilà, on va regarder ça. Donc, le CAC 40, on va vous le remettre en tête. Le CAC 40, il est là. Donc là, le CAC 40, il est environ à 7980. Aujourd'hui, à la clôture, on est presque à la clôture. Il est là. Et donc, il y a l'échelle de cotation qui est à gauche, voilà, en euros du CAC 40. Et maintenant, je vais afficher le strike. Donc, c'est 7000. Encore, c'est le niveau bas, où là, effectivement, c'est le niveau de financement et de la barrière désactivante, le knockout. Et je vais afficher le produit. Voilà, donc le produit, et on va mettre ça sur... Voilà, donc ici, en bleu, c'est le CAC 40, avec l'échelle de cotation à gauche, et à droite, en rouge, c'est le cours de mon turbo que j'achète, avec une échelle de cotation qui commence à 7000 points. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois qu'à 7400 points, mon produit vaudra environ 4 euros. À 7600 points, mon produit vaudra environ 6 euros, etc. etc. Voilà, donc, c'est ça le calcul simple de la valeur intrinsèque du turbo, c'est d'avoir cette échelle de cotation qui permet d'anticiper quand le CAC 40 est à 8000 points, mon produit et ce que j'ai dans mon portefeuille coûte environ 10 euros. Voilà. Donc, on retrouvera ça, ces 10 euros, au fur et à mesure du temps. Avec bien sûr le bémol de la prime de gap et des dividendes et des taux d'intérêt. Voilà, c'est ça l'élément important à bien comprendre. Et le deuxième élément aussi à bien suivre, c'est de regarder aussi la qualité de réplication, là en l'occurrence de l'émetteur que vous choisissez, pourquoi pas ici Vontobel, et de voir dans quelle mesure le graphique du CAC 40 en bleu et avec l'échelle de cotation à gauche suit et de près et respecte
eh bien, celle à droite du cours du produit. Voilà. Effectivement, si je fais 8000 points moins 7000, ça me fait 1000, divisé par la parité. Et la parité, je vais la retrouver ici. Souvent, la parité est exprimée, soit on met 100 ou 0,01. Voilà, c'est la façon de calculer. Mais au final, ça fera effectivement un produit qui vaudra aujourd'hui environ 10. Voilà, je regardais s'il y a des questions nouvelles. Alors, effectivement, peut-on fixer une limite pour revendre son turbo? Donc, oui, on peut faire des ordres accro limités sur les turbos. En fait, les turbos qu'on propose notamment en ce moment sur les e-bourses sont cotés sur Euronext. Donc, tous les différents types d'ordres au marché accro limité à ces deux déclenchements sont possibles. Voilà, donc on peut très bien se donner, anticiper un cours de vente en fonction du sous-jacent, mettre cet ordre de vente accro limité ou à ce déclenchement pour qu'il se réalise en fonction d'un objectif donné. Alors, peut-on mettre une barrière désactivante avant d'atteindre 0, par exemple à 10 pour votre exemple? Oui. Si la barrière désactivante ne vous plaît pas, eh bien, vous pouvez paramétrer, une fois que vous avez acheté votre turbo sur EasyBourse, eh bien, un ordre de vente accro limité, par exemple, et ça vendra votre turbo avant de toucher la barrière. Voilà, donc si vous pouvez jouer sur des variations plus restreintes du sous-jacent. Voilà, donc ça c'était l'exemple sur le CAC 40 Call et avec Vontobel. Donc je propose maintenant d'aller voir un autre exemple sur une action américaine et avec un autre émetteur, en l'occurrence Société Générale. Alors, Société Générale, on va regarder produits, on va prendre un turbo, illimité best, barrière égale strike, sans date de maturité, donc ça dure aussi longtemps. Tant qu'il n'y a pas de désactivation, le produit restera, et je pourrais garder des mois et des mois et des mois. Et je vais prendre, je vais prendre une action américaine. Alors là, action américaine, et juste pour vous montrer un peu la profondeur des gammes et toutes les possibilités. Voilà, vous avez plusieurs centaines d'actions américaines, par exemple, qui sont proposées. Donc là, je vais prendre Nvidia sur un call, mais je vais prendre par exemple Apple. Et puis là, je vais prendre un sur Apple qui a un effet de levier. Alors, quand on dit effet de levier ou élasticité, c'est la même chose. Ça peut différer selon les émetteurs. C'est pour ça que je vous montre ici des émetteurs, parce que chacun peut avoir un peu ses particularités. Donc, Apple, lui, coté bien en dollars. Le cours c'est une action Nasdaq. Mais bien sûr, le turbo, lui, sera en euros. Donc, on va aller voir la fiche de produit sur le site de Société Générale. Donc, on va reprendre un peu les éléments. Donc, Apple, vous avez peut-être en tête l'évolution de l'action Apple. Elle est là. Et vous, voilà. Donc, l'action Apple à gauche, en bleu, c'est le sous-jacent. L'échelle de cotation, elle est en dollars. Donc, Apple évolue entre 250 et 270 dollars. Et vous, eh bien, si vous achetez un turbo, il sera coté à droite en euros. Donc, il n'y a pas de... Vous n'avez pas que vous achetez un turbo sur Apple ou sur Nvidia ou sur Tesla. Il n'y a pas de conversion à faire au sein de votre compte titre ou de votre compte espèce. Vous achetez et vous restez en euros. Alors, ici, dans cet exemple de turbo sur Apple, on voit que le prix d'exercice égale la barrière, c'est ce qu'on appelle un turbo best, et ce niveau de prix d'exercice ou niveau de financement, il est de 240 dollars. 240 dollars, alors que
aujourd'hui, l'action Apple, elle est de 239. Donc, si je fais 209 moins 240, en gros, ça fait 29. Je regarde la parité, je fais 29 divisé par 10. Voilà, 29 divisé par 10, il me reste 2,9. Donc, le cours intrinsèque du turbo est de 2,9. Voilà, 2,9. Comme il y a des choses qui s'impactent malgré tout au fil du temps, qui sont les dividendes, qui sont les niveaux de la prime de gap et encore les taux d'intérêt, ben, là, effectivement, j'aurai plutôt un turbo qui cotera autour de 2,7. Mais encore une fois, sur des petites périodes, on peut négliger ces histoires de taux d'intérêt. Plus vous avez un turbo sur plusieurs mois, plus les taux d'intérêt peuvent être importants. Et notamment, ce que je peux vous inviter à regarder, c'est le simulateur turbo qui vous permet de simuler sur 7 jours, 30 jours, combien ça coûterait en termes de taux d'intérêt. Voilà. Donc voilà, ce qui peut être intéressant, pour négocier des actions américaines, donc soit vous pouvez acheter des actions américaines en direct avec votre compte titre sur EasyBourse, des frais intéressants, ou vous pouvez aussi, pourquoi pas, si vous voulez l'effet de levier, si vous voulez aussi ne pas avoir d'effet de conversion, eh bien, pourquoi pas acheter un turbo sur le CAC 40. Alors, ce que je dois dire aussi, c'est ce que je n'ai pas montré, mais tout à l'heure, quand vous avez choisi un produit sur Vontobel et que vous voulez l'acheter, vous faites acheter, puis après, vous arrivez, hop, sur la fiche produit, EasyBourse, et après, effectivement, vous retrouvez le produit sur EasyBourse, et vous voyez les quantités importantes à l'achat et à la vente, et vous retrouvez aussi les horaires de cotation. Et sachez que sur ces produits-là, les horaires de cotation sont de 8h à 18h30. Donc on peut encore les acheter à cette heure-ci. Et vous voyez qu'il y a des carnets d'ordre peu alimentés, mais peu alimentés en termes de nombre de lignes, mais très alimentés en termes de quantité. Et en fait, ces quantités de 50 000 à l'achat et à la vente, c'est qui? C'est le market maker, c'est Vontobel, qui s'assure que vous puissiez toujours acheter des quantités importantes de produits avec des spreads, des fourchettes achat-vente réduits, donc dans de bonnes conditions. Donc là, j'ai fait l'exemple sur Vontobel, mais effectivement, si je veux l'acheter quand je suis sur le site Société Générale, je fais achat. Effectivement, là, il y aura aussi un lien direct pour retrouver le produit. Là, il faut juste que peut-être que je me réidentifie. Voilà. Je ne sais plus trop, c'était comment on a. Voilà. Je change mon mot de passe. Voilà, donc je retrouve la fiche sur le site EasyBourse. Et là, je peux acheter directement depuis mon compte titre ce produit-là. Et juste, effectivement, donc j'ai là, je suis sur une fiche de passage d'ordre. Donc, on retrouve bien le carnet d'ordre avec des quantités importantes à l'achat à la vente. On retrouve la place de cotation, ici c'est Euronext Paris, même si finalement c'est l'action Apple qui est le sous-jacent. Et puis les différents types d'ordres à cours limité au marché, c'est déclenchement, plage déclenchement. Donc, par rapport à une action, la seule chose que je n'aurai pas, c'est à la meilleure limite. Voilà, mais sinon, tout est pareil. Voilà, je regarde ici, il y a des questions supplémentaires. Alors, quand pourra-t-on négocier jusqu'à 22h? Effectivement, c'est une bonne question. Les produits Société Générale seront notamment négociables jusqu'à 22h à partir du mois de mars, février-mars 2026. Et on a aussi un projet pour étendre aussi ceux de BNP Paribas, de Vontobel, à peu près aussi peut-être plutôt à la fin du premier trimestre 2026. Voilà, ce qui simplifiera notamment le trading des actions américaines, puisqu'ici, vous pouvez l'acheter que jusqu'à 18h30, mais demain, vous pourrez acheter ce turbo-là chez nous jusqu'à 22h. Troisième exemple, c'est un turbo put. Un turbo put sur le CAC 40. Et là, j'ai dit que j'allais prendre un troisième émetteur pour qu'aucun ne soit jaloux. Et je prends donc un turbo put de BNP Paribas. Voilà, donc là, tout simplement, je fais une recherche assez simple. Produit, je vais prendre quoi? Je vais prendre un turbo, hop, sur le CAC 40. Je vais prendre un turbo put, infini put,
c'est peut-être un peu mieux. Et puis, je filtre. Voilà, et puis voilà, vite, je vais écouter ça. Et puis, donc là, je vais voilà, après, je peux cliquer, je peux prendre un avec un effet levier de celui-là, et on va juste regarder en quelques mots à quoi ça peut ressembler et comment on peut comprendre facilement ce produit-là. Donc là, je suis sur un turbo put infini sur le CAC 40, donc je vais remettre la visibilité du CAC 40, donc le CAC 40 que vous connaissez tous, vous allez certainement le reconnaître, il est là, donc ça c'est depuis un mois, et puis après effectivement, j'aurai la barrière désactivante, qui ici effectivement, alors j'ai une barrière désactivante qui est élevée, qui est à 9500, et le prix d'exercice qui est encore plus élevé. Voilà. Et donc là, pour comprendre le turbo put, eh bien, au lieu d'avoir une échelle de cotation qui va de bas en haut, ben, effectivement, je ferai la différence entre le cours moins mon niveau de financement pour déterminer quel est le prix de mon turbo. Et donc, je vais voir que j'ai un produit qui va évoluer en sens contraire. Alors là, peut-être que dans cet exemple-là, ce n'est pas si clair que ça. Je vais prendre un effet de levier davantage pour qu'on puisse bien percevoir ici. Hop. Voilà. Ici, on verra bien. Effectivement, ici, on voit bien les deux choses intéressantes sur ce graphique-là. On voit effectivement donc mon CAC 40 qui est ici, qui est en bleu. Donc, qui a bougé, on va mettre depuis 6 mois. Là, vous le reconnaître un peu mieux. Et non, mon CAC 40, il est en orange. Et donc, on va bien l'isoler. Mon CAC 40 que vous allez reconnaître. Non, voilà. Le prix d'exercice. Alors lui, c'est un turbo infini, donc le prix d'exercice peut évoluer. Voilà, le niveau de financement peut évoluer. Alors c'est un niveau de financement qui est, au lieu d'être en bas comme sur un call, il est sur un put, donc c'est un niveau en haut. Voilà, c'est au-dessus. C'est la différence avec du haut en bas qui va faire le prix du turbo put. La barrière d'activante est là. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que sur des turbo put infinis qui ne sont pas des best, qui ne sont pas barrière égale strike, eh bien, ces niveaux-là peuvent évoluer au fil du temps. Donc, c'est important de suivre l'évolution assez régulièrement des barrières de niveau de financement ou des barrières désactivantes. Et puis après, j'ai mon cours ici, et je vois effectivement qu'il y a une espèce de similarité, un effet miroir entre le CAC 40 qui est en orange et effectivement mon produit qui est là. Donc voici un peu le principe du turbo put. Je vais revenir sur ma présentation pour continuer à montrer des choses. Alors, juste quand je suis sur EasyBourse, on peut juste retourner sur le site EasyBourse. Donc, effectivement, quand je passe un ordre, il y a bien sûr des fiches qui précisent les horaires de cotation, qui rappellent ce que c'est, qui redisent le niveau de financement, qui redisent les barrières, qui redisent le sous-jacent. Il y a des fiches achat-vente, voilà, où effectivement le carnet d'ordre, comme j'ai pu le montrer, il y a un rappel sur la performance. Et puis après, bien sûr, l'ordre peut être fait directement au marché. Et après, si je passe un ordre, je vais le retrouver dans mon carnet d'ordre et je vais le retrouver après dans ma valorisation si l'ordre est passé tout de suite. Par exemple, moi, personnellement, si je suis sur les plus-values que j'ai pu avoir en termes de turbo, selon les différents comptes que je peux avoir, effectivement, il y a des turbo call, des turbo put sur lesquels j'ai gagné, perdu, bref. Donc ça me permet
Ça permet d'avoir des investissements souvent avec de l'effet de levier important et donc de faire plus 20, plus 30, plus 40% sur des séquences. Donc, l'idée, c'est d'avoir 4, 5, 6 séquences gagnantes. Puis, forcément, un jour, vous aurez une séquence perdante, vous perdez 100%. Donc, l'idée avec les turbos, souvent, c'est d'avoir X séquences gagnantes à 40%, par exemple, ou à 30%, et une fois sur 5, une fois sur 6, d'avoir une séquence perdante, où là, vous perdez 100%. Donc, il y a juste un calcul de risque à faire pour qu'au final, vous vous retrouvez bien. Et c'est souvent un peu la pratique des investisseurs en turbo, c'est de considérer un peu ce type de choses. Alors, ce que j'ai pu dire, alors voilà, donc, redire 2-3 mots sur le turbo adapté à sa stratégie d'investissement. Donc, bien sûr, il faut d'abord avoir des convictions sur un sous-jacent, une conviction sur un sens, que ça va monter, baisser. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas après choisir la date de maturité? Donc, si vous prenez un turbo limité, donc là, il n'y a pas de risque. Attention sur un turbo limité. Si ce n'est pas un best, eh bien, le niveau de financement et la barrière peuvent évoluer en cours du temps, donc il faut juste les surveiller régulièrement. Choix de l'émetteur, donc je vous ai montré 3 émetteurs différents, Vontobel, Société Générale, BNP, donc chacun peut après faire regarder le site qu'il préfère pour les choisir, regarder les spreads, fourchette achat-vente, et peut regarder aussi s'il y a des opérations spéciales. En l'occurrence, sur EasyBourse, on met particulièrement en avant Vontobel et Société Générale, sur lesquels vous pouvez passer beaucoup d'ordres, plus de 100 ordres par mois, et on vous rembourse les frais de courtage, pour peu que vos ordres soient de plus de 500 €. Mais j'y viendrai juste après. Quatrièmement, élément de choix, c'est effectivement savoir quel est l'effet de levier, quel est le risque que vous allez vouloir prendre. Donc voilà, vous avez compris certainement qu'il y a des turbos, on va en trouver sur des centaines, voire des milliers de sous-jacents. Et pour chaque sous-jacent, on va trouver des centaines et des centaines de produits. Sur les turbo calls sur le CAC 40, on va trouver des centaines de turbo calls sur le CAC 40 qui vont vous permettre de choisir de manière assez précise le niveau de financement qui vous correspond bien, l'effet de levier qui vous correspond bien et la barrière d'activante qui vous correspond bien. Voilà, donc, vous pouvez, le choix du turbo, voilà, vous le choisissez de manière assez fine et vous trouverez des turbos avec exactement, en général, le niveau de financement, l'effet de levier et la barrière d'activante qui vous convient. Il suffit juste d'aller sur le site des émetteurs et d'utiliser les outils que je vous ai montrés. Et après, effectivement, au 5e élément, vous pouvez effectivement optimiser avec les turbos Best ou Smart. Alors voilà, ce que je voulais aussi vous montrer, je vais revenir peut-être sur le site EasyBourse, pour vous dire que j'ai dit qu'il y avait des sélections EasyBourse qui permettaient d'investir sans frais de courtage. Et donc, je vais juste les regarder ensemble. Donc, il y a à la fois avec Vontobel, donc il y a plusieurs milliers de produits Vontobel qui sont proposés. Donc là, qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, quand vous pouvez faire 100 ordres par mois, achat ou vente, sur des turbos, ou des varants ou des certificats émis par Vontobel. Si votre ordre est entre 500 et 10 000 €, eh bien, on vous remboursera le mois suivant vos frais de courtage. Donc, si vous faites 100 ordres et que chaque ordre vous a coûté 5 €, eh bien, on vous remboursera 500 € sur votre compte espèce le mois suivant. Et avec Société Générale, où effectivement on a mis en place une offre aussi assez attractive, eh bien, ça permet de dire, eh bien, en 2025, vous avez 2000 ordres que vous pouvez faire. Et il faut juste que votre ordre soit supérieur à 500 €. Alors, ça peut être un ordre d'achat ou un ordre de vente. Il faut juste que ce soit sur un turbo, un varant ou un certificat émis par Société Générale. Et puis, vous remboursera vos frais de courtage si vous n'avez pas atteint les 2000 ordres en 2025. Alors, donc, tout ça, bien sûr, a vocation à être reproduit, bien sûr, en 2026, parce qu'on s'inscrit dans des partenariats de long terme avec nos différents émetteurs. Juste une précision, quand on est client EasyBourse et qu'on a Easy Découverte, eh bien, on ne peut pas passer d'ordre sur ces produits-là. Il faut Easy Premium, Easy Expert ou Easy Intense. Donc, si vous avez Easy Découverte et que ces produits-là vous intéressent, et que vous voulez tester avec un compte titre, bien sûr, eh bien, il faut juste appeler notre service client ou pour changer de formule. Pour encore utiliser un formulaire de demande de changement de formule
que vous retrouvez tout simplement dans mes outils formulaires. Voilà, formulaire, il y a des formulaires de chambre de formule ici. Voilà, donc le temps passe. Je vais regarder un peu toutes les questions qui ont pu se poser. Alors, effectivement, question par rapport sur les turbos avec Société Générale ou Vontobel, c'est les frais de courtage à l'achat et à la vente qui sont remboursés. Sur les ETF, effectivement, on rembourse, c'est les frais de courtage uniquement à l'achat. Alors, ce qu'on rembourse, c'est pas le montant des ordres qui est remboursé, c'est bien les frais de courtage. Si vous faites, supposons que vous fassiez 100 ordres et que chaque ordre vous coûte 2 €, et donc ça fait 200 € de frais de courtage sur le mois de novembre, et bien en décembre, on va vous rembourser 200 €. Mais peut-être que vous aurez acheté pour plusieurs milliers en termes de valeur de turbo. Donc on rembourse les frais de courtage. Alors, donc effectivement, alors pour un turbo d'action américaine, quel est l'impact si le dollar baisse? Alors effectivement, il y a des turbos, on va revenir sur mon turbo qui était sur Apple. On va essayer de réfléchir là. Effectivement, j'avais ici, dans mon exemple, j'avais une échelle de cotation ici en dollars et ici en euros. Alors, ce que je pouvais déjà regarder dans les caractéristiques du produit, c'était que ce produit n'est pas quanto, donc il n'est pas protégé contre l'effet dollar. Donc, effectivement, tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait un prix intrinsèque qui était plutôt de 2,9 au lieu de 2,7, c'est aussi parce que 2,9, c'est le prix intrinsèque en dollars. Et effectivement, après, il faut adapter en euros. Voilà. Donc si le dollar évolue, eh bien, ça impacte dans cet exemple-là de turbo qui n'est pas quanto, eh bien, si le dollar monte, eh bien, votre produit, il va gagner d'autant plus. Et si le dollar baisse, eh bien, ça va amoindrir votre performance. Voilà, effectivement. Donc, une question importante. Je ne comprends pas comment est assurée la liquidité. Si le sous-jacent baisse en direction de la valeur activante, qui va acheter le turbo que je souhaite revendre? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, quand je suis sur un carnet d'ordre de ce produit-là, par exemple, ici, là, les gens qui sont en face de moi, ce n'est pas des particuliers, c'est l'émetteur, c'est le market maker, comme on l'appelle, qui se positionne avec des quantités importantes à l'achat et à la vente. Donc, ce n'est pas comme sur une action d'autres particuliers ou d'autres investisseurs qui vont avoir une opinion contraire que la vôtre. Non, là, c'est une formule mathématique appliquée par un robot qui propose toujours des fourchettes achat-vente réduites avec des quantités importantes pour que vous puissiez toujours acheter et vendre. Donc vous aurez toujours quelque chose en face, une contrepartie en face. Donc effectivement, comment connaît-on l'effet de levier lors de la souscription d'un turbo? Est-ce indiqué? Donc là, effectivement, c'est pour ça que j'ai montré plus tôt aujourd'hui sur les sites des émetteurs. Effectivement, sur les e-bourses, c'est une évolution qu'on est en train d'indiquer pour que l'effet de levier soit plus visible. Effectivement, donc là, ce que je peux vous inciter notamment, c'est je trouve que utiliser les sites des émetteurs, comme je vous ai montré, c'est intéressant pour avoir une compréhension plus fine des différents produits. Même si sur chacun des sites des émetteurs, après, quand vous voulez acheter et vendre, vous retrouvez facilement, hop, en un clic, vous retrouvez le site EasyBourse et vous arrivez sur la fiche EasyBourse pour pouvoir passer votre ordre. Voilà. Donc, on retrouve facilement les choses depuis le site des émetteurs pour rebondir sur EasyBourse et réciproquement, il y a aussi des liens dédiés d'EasyBourse vers les émetteurs.
Alors, pour des sous-jacents de sociétés cotées à l'Euronext Milan, est-il intéressant d'acheter des turbos Société Générale à faible élasticité pour économiser les frais de courtage plus élevés et l'absence d'opération en ligne sur le marché italien? Oui, oui, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée, effectivement. Tout à l'heure, comme je le disais, plutôt que d'acheter pour 10 000 euros d'une action américaine, acheter 1 000 euros avec un effet levier de 10. Ça permet d'avoir des frais de courtage sur Euronext et pas des frais de courtage sur d'autres places de marché étrangères. Donc, ça permet non seulement d'avoir des frais de courtage Euronext, dans votre exemple par rapport à choisir Euronext Milan. Donc, vous restez dans le cadre Euronext, des frais de courtage Euronext et certainement des ordres de montant plus faibles, donc des frais du courtage d'autant plus faibles. Et pour peu que vous choisissiez un produit Société Générale ou Vontobel, certainement, vous allez vous faire rembourser vos frais de courtage. Donc, effectivement, donc, le panorama des différentes turbos proposés, donc, au global, chez Zibourse, on propose plus de 20 000 ou 30 000 turbos différents. Si on agrège les turbos proposés par les différents émetteurs, il suffit de regarder les sous-jacents ici pour voir l'étendue. On va retrouver de l'American Express, on va retrouver de l'Amazon, on va retrouver des actions françaises, on va retrouver des actions anglaises, des actions allemandes, on va retrouver euro-dollar, Eurostoxx, des indices, on va retrouver des métaux précieux, de l'or, etc. Et même des paires de devises. Je regardais s'il y avait des questions supplémentaires. Voilà. Alors, bien sûr, là, comme on n'a plus que quelques minutes, je vais juste, bien sûr, donner comme élément aussi important, effectivement, donner quelques éléments. Alors, bien sûr, si que vous soyez expert ou que vous soyez novice, dans tous les cas, ces produits-là sont à négocier et à aborder avec prudence, avec progressivité. Voilà, gérez bien votre risque, parce que ça peut être vite arrivé, effectivement, de perdre 100% du montant qu'on a mis sur un turbo. Donc, il faut avoir, je dirais, en quelque sorte, des règles de gestion et y aller avec des montants modérés au début. Donc, je peux que vous inciter aussi, non seulement, bien sûr, suivre votre portefeuille, suivre l'évolution de la barrière, du niveau de financement quand vous avez des produits à turbo illimité. Allez jeter aussi un coup d'œil sur les ressources proposées par les émetteurs. Je trouve ça très intéressant de voir comment ils mettent en scène les choses et les graphiques qu'ils proposent, tels que je vous les ai montrés. Et encore, dernier élément, avec ces produits-là, eh bien, vous pouvez perdre 100% du montant que vous avez mis sur le turbo, mais vous ne pouvez pas perdre davantage. C'est un peu la différence des CFD. Si vous avez fait des choses sur un turbo et vous n'avez pas compris les choses, donc bien sûr, les différents émetteurs sont à votre disposition et ils peuvent répondre. Nous, il y a notre service client qui est à votre disposition et qui est là, à la fois par téléphone et par email. Et puis également aussi notre service commercial, si vous n'êtes pas encore client EasyBourse, qui permet également aussi de vous accompagner pour vous expliquer comment EasyBourse peut répondre à beaucoup de vos besoins ou de votre pratique ou de vos envies d'investissement. Voilà. Écoutez, alors voilà, juste encore une question que je vais prendre. Pouvez-vous expliquer le business model du turbo, qui gagne, combien, si la barrière est touchée, si elle n'est pas touchée? Alors, l'objectif des émetteurs, ce n'est pas que vous touchiez la barrière ou pas, parce qu'eux, ils essaient de se couvrir juste pour ne pas perdre d'argent. Le business model des turbos, c'est quoi? C'est effectivement, c'est qu'en gros, je pense que vous l'avez compris, qu'il y a sur les turbos, il y a malgré tout un taux d'intérêt qui s'applique au fil du temps, qui contribue à la rémunération de l'émetteur de turbo. Donc c'est ça qui va faire que l'émetteur a un intérêt surtout à vous proposer un turbo.
et dans une très moindre mesure le spread, la fourchette âge-à-vente qu'on a vu est très, très réduite. Mais ce n'est pas l'espoir de l'émetteur que vous soyez désactivé. L'émetteur n'a pas forcément intérêt à ce que vous soyez désactivé. Voilà. Il ne va pas jouer contre vous. Donc, et puis tout ça, c'est réglementé, c'est organisé. L'AMF et les indices Euronext sont très suivis. Donc, il n'y aura pas de manipulation à ce niveau-là. Eh bien, écoutez, si je n'ai pas plus de questions, il me reste à vous remercier pour votre présence, pour votre participation, pour toutes les questions que vous avez posées. J'espère que ce webinaire vous aura été utile. Je reste à votre disposition. Je peux juste dire encore un tout petit mot pour les Parisiens. La semaine prochaine, on est sur le stand, on est sur Investir Day à Paris, au Louvre. On va animer un stand le 25 novembre, mardi prochain. Toute la journée, on est sur ce stand. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à partager un moment avec nous et à ce qu'on se rencontre de manière plus directe que de manière digitale. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur EasyBourse. Et je vous enverrai également l'enregistrement vidéo, le replay, comme on dit. À bientôt. Bonne soirée, merci.